Voilà encore un petit énoncé à résoudre. Monsieur Blavier place 15 000 € à une époque où les règles, bien sûr, d'application des taux d'intérêt étaient régies par la quinzaine. Donc en fait, on va travailler à la quinzaine ici, au taux annuel de 6%. Alors, ce capital lui a rapporté 262,5 € d'intérêt. Pendant combien de quinzaines a-t-il placé donc ce montant? Alors, la quinzaine, je vous le dis tout de suite, ça n'existe plus. Bon, on a des taux d'intérêt annuels, des taux d'intérêt mensuels, trimestriels, tout ce que vous voulez, mais la quinzaine n'existe plus. C'était avant. Voilà, vous allez me dire pourquoi vous montrez ça, mais comme ça, bon, c'est pour la culture générale. Vous savez que ça existait au niveau des banques il y a quelques années. Donc, quand c'était une période de référence, tout comme l'est le trimestre, le quadrimestre, la mensualité et l'annuité. Voilà. Donc, ça fonctionnait pour les comptes d'épargne. C'était comme ça avant. Mais maintenant, ça n'existe plus. Donc, M. Blavier a profité de cette quinzaine, puisque ça existait à son époque. C'est pour ça que je dis place 15 000 € à une époque où les règles d'application des taux d'intérêt étaient régies par la quinzaine, alors qu'elles ne le sont plus maintenant. Au taux annuel de 6%. Ce capital lui a rapporté 2,62 € d'intérêt. Pendant combien de quinzaines a-t-il placé donc ce montant de 15 000 €? Alors, la quinzaine, je vous ferai remarquer que ça débute à des périodes bien précises. Par exemple, si je suis en janvier, ça va débuter, par exemple, le 16 janvier. Non, le 16 janvier sera exclu. Hein. Sera exclu. 17, 18, 19 janvier, 20 janvier, 21, 22, 23, 24 janvier, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier inclus. Voilà. Au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a bien 15 jours. On a bien 15 jours. Bien sûr, le 16 étant exclu. Et ça débute le 16, la quinzaine. Voilà. Donc, ici, on a bien la quinzaine qui va du 16 au 31. Ça, c'est une quinzaine. Et l'autre quinzaine, elle débutait du 31 au 15. Voilà, normalement, du 31 au 15, bien sûr, ça c'est janvier, décembre, parce que le décembre ça termine jusqu'au 31, janvier ça va jusqu'au 31. Donc décembre, ça va du 31 au 15. Ça c'est une quinzaine. Puis vous aurez du 16 au 31 et c'est exclu. Voilà, et bon, il y avait des périodes comme ça qui débutaient avec, qui justifiaient, je veux dire, des débuts de quinzaine et il y avait des fins de quinzaine. Voilà, donc les mois étaient séparés en deux, si vous voulez. Un mois était divisé en deux quinzaines. Voilà. Mais attention que c'était un peu spécifique, parce que si vous commenciez le 15 à faire un placement, mais la quinzaine ne tenait compte pour les taux d'intérêt qu'à partir du 16. Si vous passez le 14, il n'y a qu'une quinzaine jusqu'au 31. Du 14 au 31, il n'y aura qu'une quinzaine. Maintenant, si vous aviez allé jusqu'au 2 février, il n'y a aussi qu'une quinzaine. Jusqu'au 3 février, qu'une quinzaine. Parce que la quinzaine va du 16 au 31. Donc vous êtes incorporé dans une quinzaine en faisant ça. Même que vous allez jusqu'au 10, 11, que vous allez jusqu'au 12 février. Voilà, peu importe. La quinzaine va du 16 au 31. Donc là, vous êtes dans une quinzaine. Mais il faudrait, pour avoir une deuxième quinzaine, être incorporé dans une seconde quinzaine. Voilà. Pourquoi 15? Parce que 15, dans les mois, ce sont des jours de 30, 31. Ce qui est spécifique, c'est le mois de février, avec les années bissextiles, 28, 29 jours. Ce qui veut dire que, bon, une quinzaine, pourquoi? Parce que quand on divise en deux parties, 30, ça fait 15 jours, 15 jours. Hein. Voilà, 15 jours, 15 jours. 31, on sait qu'on le subdiviser en 15 et 15, mais il va rester un jour. Par contre, 28, c'est un peu plus délicat. Le mois de février est un peu plus délicat. S'il a 28, 29 jours, on est proche de 15, ça va. Mais 28, divisé par 2, ça fait 14 jours. Donc là, ça pose un problème, je veux dire, d'équilibre au niveau de la définition de la quinzaine. Bon, mais les banques ont institué, je veux dire,
des quinzaines qui débutent à un moment donné, qui terminent à un moment donné. Et donc si vous êtes en dos d'une quinzaine, ça prendra pas court. Ce qui prendra court, c'est ce qui était uniquement ce qui va être englobé dans des quinzaines. Ce qui veut dire en disant ça, je vais spécifier par là que il y avait combien de quinzaines, comme les mois se divisent en quinzaines, donc en deux parties, donc un mois, il y a deux parties, donc dans 12 mois, il y a 24 parties. Donc il y aura 24 quinzaines. Donc la loi de, comment on appelle ça, économique, qui est dépendante du temps concernant la valeur acquise. La valeur acquise à un instant t donné, on sait bien que c'est C0 qui est le capital de départ, 1 plus I fois t, on est en multiplication parce que c'est un taux d'intérêt, comment est-ce qu'on appelle ça, ce sont des intérêts simples, parce que quand il est composé, vous avez, le temps n'est pas multiplié, mais il est en exposant. Voilà, ça c'est un taux d'intérêt composé. Et s'il est comme ça c'est quand il est en puissance, mais quand il est en multiplication, c'est un taux d'intérêt simple. Quand le taux d'intérêt multiplie le temps, quand le taux d'intérêt multiplie le temps, c'est un taux d'intérêt, c'est un intérêt simple, mais si le temps est mis en exposant, voilà, comme ceci, là c'est un intérêt composé. Bon, ça je verrai les intérêts composés, je verrai plus tard. Mais on voit bien que c'est une fonction du temps, hein, parce qu'il y a la variable temps. Alors ici, je vous dis tout de suite que c'est du discontinu. Hein. Ouais, parce que quand on dit premier mois, quand c'est mensuel, premier mois, deuxième mois, bien sûr, quand c'est des mois, ce sera t sur 12. Hein. Ce sera en t, si t est en mois, on sera en t sur 12. Voilà, donc vous allez jouer ici en t sur 12. Parce qu'on joue avec des mois. C'est-à-dire pour premier mois, ça sera un douzième. Si vous avez une valeur acquise après un mois, si vous voulez récupérer votre somme, il n'y a pas de problème. Ce sera valeur acquise t sur 12, 1 sur 12, c'est 0, capital de départ, 1 plus i fois 1 douzième. Deuxième mois, si vous voulez récupérer, ça fera valeur acquise après 2 mois, 2 douzièmes, c'est égal à C0, 1 plus i fois 2 sur 12. Et ça, vous allez voir la vidéo que j'ai fait précédemment. C'est une vidéo précédente que j'ai fait. Mais attention que ce n'est pas une fonction continue, puisque c'est une fonction qui dépend des mois. Les mois, c'est discontinu. C'est un premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Donc, ça veut dire qu'entre le premier et le deuxième mois, c'est discontinu. Entre le deuxième et le troisième, c'est discontinu. Troisième et quatrième, c'est discontinu. Donc là, on n'a pas une variable continue, c'est une variable discontinue. Et ça, c'est important, parce que pour les variables continues, on va utiliser les exponentielles. Et c'est là que les exponentielles interviendront, quand on aura, je veux dire, un taux d'intérêt composé, mais continu. Là, à ce moment-là, ça deviendra des exponentielles. Ici, il n'y aura pas d'exponentielle, parce que déjà, je ne suis pas en taux d'intérêt composé, mais simple, il n'y a pas de puissance, mais je suis avec une multiplication. Et de plus, comme c'est des mois ou des quinzaines, je veux dire, pour passer de 1 à 2, entre 1 et 2, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est du discontinu. Si c'est du discontinu, voilà, il n'y a pas d'exponentielle. Voilà, en plus de ça, ici, il ne faut pas avoir d'exponentielle, d'autant plus que c'est un intérêt simple, c'est-à-dire qu'il est multiplié et pas en exposant. Voilà, pour que ce soit un intérêt composé et avoir une puissance. Déjà, pour avoir une puissance, parce qu'une exponentielle, c'est déjà une puissance. Hein. C'est E exposant x, c'est 2,71 exposant x. Bon, pour que ce soit exposant x, il faut que ce soit déjà du composé. Du composé et continu. Mais si c'est du composé discontinu, vous allez avoir une formule qui ressemble à ceci. 1 plus i exposant t. Voilà, ça c'est du discontinu et composé. Voilà. Alors, de toute façon, on n'est pas là, on a un intérêt simple. C'est juste une multiplication du temps par le taux d'intérêt. Maintenant, ici, c'est du t douzième parce que c'est en mensuel. Hein, le t s'exprime en mois. T est en mois. Alors, si je veux pour un an, c'est 12 douzièmes. Si je veux pour 2 ans, c'est 24 douzièmes. Mais les taux d'intérêt simples, c'est utilisé pour des courts termes. Hein, donc, en D en l'année. Voilà. Maintenant, pour la quinzaine, on sait bien qu'il y a combien de quinzaines. On a dit qu'il y a 24 quinzaines, donc possible. Voilà, donc si vous avez
dans le calendrier, si vous êtes situé sur 2 quinzaines, il faudra faire 2 sur 24. Si vous n'avez, le prêt est incorporé, enfin si votre placement est incorporé dans une seule quinzaine, spécifiée par la banque qui va de telle date à telle date, mais si vous avez commencé un peu avant et que vous n'avez qu'une seule quinzaine, vous avez profité d'une quinzaine. Si vous avez fait profiter de 3 quinzaines, mais ça sera 3 sur 24, de 4 quinzaines, 4 sur 24. Et plus les quinzaines seront importantes, et plus bon, vous comprendrez que le montant, la valeur acquise sera importante. Voilà, ça c'est pour l'histoire des quinzaines. Maintenant que vous savez ceci, on sait bien que le taux annuel est de 6%. 6%, et le capital va rapporter 262,5. Voilà. Alors ici, je vous rappelle que si je me... Si je distribue, j'aurai C0, voilà, implicité, je distribue, ça fera C0 plus C0 IT sur 24. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt, bien sûr. Je l'ai vu dans une vidéo précédente. Donc ça, c'est à aller voir dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt? Donc là, on a l'intérêt basé sur des quinzaines. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est C0 IT24 et non pas la valeur acquise parce que j'en ai pas besoin. Voilà, donc C0 IT sur 24 est égal à 262,5 euros. Voilà, c'est ce qu'ils disent ici. Ce capital lui a rapporté 262,5 euros d'intérêt. Pendant combien de quinzaines a-t-il placé? Bon, c'est ce que je vais rechercher, sachant qu'il est à 6% et que le placement C0 il est à 15 000 euros. C0, voilà, donc le taux d'intérêt 6%, 15 000 euros de capital de départ fois T sur 24 doit être égal à 262,5 euros. Et bien ça c'est juste une équation. Je vais simplifier par 100 ici directement, je fais tomber les deux zéros. Je fais 150, ici je vais simplifier le 24, 6 par 24, qui fait 6 fois 4, 24, 24 6 va 4, 6 va 4 fois dans 24, 6 fois 4, 24. Voilà, donc j'ai un quart, si 24e fait un quart, c'est ça que je veux dire. Donc il reste 150, 150 divisé par 4, 150 divisé par 2, 75. Donc j'aurai 75 demi. Alors pourquoi j'ai mis ça comme ça? Ben, comme ça, le 2, là j'ai un demi, si je multiplie 75t égale 262,5 fois 2, comme ça je sors par ma machine, ça fait 1, voilà, je le rends entier ce nombre-là, 2 fois 2, 4 plus 1, 5, voilà, et 26 fois 2, 52. Ce qui fait 525 euros. Voilà. Et donc, le T vaudra 525 divisé par 75. Et là, il faut diviser à chaque fois par 5. Ce qui fait 7 fois 7, 49. Je vais faire le calcul ici. 525 divisé par 75. Voilà. Si je regarde 7 fois, il y va environ 7 fois, hein, je le vois bien. Parce que 10 fois, ça fait 750. 5 fois, ça ferait 750 divisé par 2, ce qui fait 325. Mais comme je suis à 525, on est entre, on va dire, 5 et 10. Entre 5 et 10, je vais essayer 7. Voilà. Donc 7 fois 7, 49. Ça fait 49,50. Il reste 35. Voilà. Je descends à 0. 7 fois 5. 3 en 35, voilà. Okay, je raconte une bêtise là. 7 fois 5, 35. 7 fois 7, 49. Ouais, donc ça c'est juste. 5 moins 5, 0. 49, 50, ce qui fait 3. Il reste 30. Voilà. Dans 300. Voilà. Il y va 7 fois.
Et là, peu importe hein, combien ça fait 7 fois, ça fait 7 quinzaines. Ça fera 7 quinzaines. Peu importe ce que j'ai comme virgule derrière, on s'en fout. Hein. Et normalement, je devrais plus avoir... parce que 375 fois 250, ouais, donc il va... Euh, 7 fois 5, 35. 7 fois 7, 49, 52. Là, le problème, il est là. 525. Donc c'est juste. Ça tombe juste. C'est juste. Voilà, cette fois... ça, c'est bon. J'avais oublié mon report. Voilà, j'ai oublié mon report. Il y va bien cette fois. 7 fois 5, voilà, cette quinzaine. Donc ici, là, j'aurai t égale 7, mais t égale 7, ça veut dire cette quinzaine. C'est cette quinzaine. Donc, combien, pour avoir 262,5, mais il faudra cette quinzaine. Voilà, je vous remercie.